Si vous avez l'impression de tout perdre dans votre vie, rappelez-vous que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais qu'ils restent debout et attendent des jours meilleurs. Cette simple phrase contient une sagesse ancienne, douce et puissante, transmise silencieusement par la nature. Elle nous murmure que la perte n'est pas la fin, mais un passage, une étape, un espace de transition. Et dans ce monde où tout semble aller vite, où l'on exige des résultats immédiats et des réponses claires, cette image de l'arbre patient, qui accepte de se dépouiller sans résister, est une leçon de confiance en la vie. Regardez un arbre en hiver, nu, exposé, sans éclat. Certains pourraient le croire qu'il est mort, mais au fond de lui, la vie bat encore, invisible à l'œil nu, mais bien présente. Dans ses racines, dans sa sève ralentie, dans son tronc silencieux. Il ne cherche pas à fleurir en décembre, ni à verdir sous la neige. Il attend, il sait. Il n'a pas besoin d'aller plus vite que la saison. Il honore le temps tel qu'il est. Et nous, que faisons-nous lorsque nous traversons nos hivers intérieurs? Lorsque nous perdons un emploi, une relation, un rêve, un repère? Trop souvent, nous paniquons. Nous pensons que c'est la fin, que plus rien n'a de sens. Nous oublions que perdre, parfois, c'est aussi faire de la place. C'est se libérer de l'ancien pour permettre au nouveau de naître. L'arbre ne regrette pas ses feuilles tombées. Il ne tente pas de les recoller. Il les laisse partir, car il sait qu'elles ont accompli leur rôle. Elles ont capté la lumière, nourri la croissance, protégé du vent. Mais maintenant il est temps de se reposer, de retourner à l'essentiel, de faire confiance à l'intelligence de la vie. Nous aussi, nous avons des cycles, des saisons d'expansion, de récolte, mais aussi de repli, de silence, de transformation invisible. Il est naturel de ne pas toujours être au sommet, de ne pas toujours rayonner, de ne pas toujours comprendre. Le vrai courage, c'est parfois d'accepter de rester debout dans le froid, dans l'inconnu, sans fuir. C'est dans ces moments de dépouillement que se révèle notre véritable force. Non pas dans ce que nous possédons, ni dans ce que nous montrons aux autres, mais dans notre capacité à rester ancré, présent, même quand tout semble s'effondrer. Comme l'arbre, notre solidité ne dépend pas de notre apparence extérieure, mais de la profondeur de nos racines. Ces racines, ce sont nos valeurs, nos convictions et notre foi en la vie. Ce sont les liens invisibles qui nous rattachent à quelque chose de plus grand que nous, à la nature, à notre âme, à notre histoire. Et plus ces racines sont profondes, plus nous sommes capables de traverser les tempêtes. Quand vous avez l'impression de tout perdre, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste, même quand tout s'efface? Souvent, vous découvrirez qu'il existe en vous un espace de calme, de sagesse, de présence, qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Ce noyau paisible, c'est votre tronc. C'est vous. Au-delà des rôles, des possessions, des succès ou des échecs. Le monde moderne nous pousse à confondre l'avoir avec l'être. On pense que ce que l'on possède nous définit, mais les arbres nous rappellent une autre vérité. Ils n'ont pas besoin d'avoir pour exister. Ils sont, simplement. Et leur présence est suffisante. Ils offrent de l'ombre, de l'oxygène, de la beauté, sans jamais forcer. Apprendre à traverser nos hivers, c'est apprendre à lâcher prise, à se détacher de ce qui ne nous sert plus, à cesser de lutter contre le vent, pour mieux l'écouter. Parfois, la chute est nécessaire. Le dépouillement est une forme de purification. Et dans le silence de l'hiver, de nouvelles graines germent discrètement, lentement, mais sûrement. Et puis un jour, sans que l'arbre ne fasse d'effort, les premiers bourgeons apparaissent. La vie revient, doucement, tendrement. Pas comme un éclair, mais comme une caresse. Et tout recommence. Pas à l'identique, non, mais en mieux. Car chaque cycle ajoute quelque chose. Une nouvelle branche, une croissance intérieure, une résilience. Vous n'êtes pas seul.
À un moment ou à un autre, nous traversons tous ces hivers, ces moments où l'on doute, où l'on a peur, où l'on se sent vide. Mais vous avez en vous tout ce qu'il faut pour rester debout, même sans feuilles, même dans le froid, et même sans certitude. Rappelez-vous que les arbres ne se comparent pas. Aucun ne regarde son voisin pour savoir s'il fleurira plus vite. Chacun suit son propre rythme. Vous aussi, vous avez votre rythme, votre chemin, votre saison. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez perdu, vulnérable, dénudé, sachez que c'est peut-être le début de quelque chose, pas la fin, juste une étape, et que vous avez le droit d'attendre, le droit de ralentir, le droit de faire confiance, car les jours meilleurs viendront inévitablement, et vous refleurirez, plus fort, plus sage, plus beau encore. Et il est important de se souvenir aussi que chaque bourgeon qui renaît contient la mémoire de l'hiver qu'il a traversé. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. La douleur, les doutes, les nuits froides font partie de l'histoire. Elles forgent la texture de ce que nous devenons. Un arbre qui a résisté à la tempête ne ressemble plus à celui qu'il était avant. Il est plus ancré, plus robuste, plus majestueux. Vous aussi, vous porterez des cicatrices, mais elles ne seront pas des marques de faiblesse, ce seront des marques de vie, des symboles de votre passage à travers l'obscurité, de votre fidélité à vous-même, même quand tout semblait vous échapper. Il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit de lui donner du sens, de l'inscrire dans un récit plus vaste, celui de votre évolution. Et parfois, dans l'ombre des branches nues, de nouvelles relations naissent, des connexions plus profondes, des liens sincères, construits non sur la façade de l'abondance, mais sur la vérité nue de l'existence. L'hiver révèle, il met à nu, et dans cette nudité, il devient possible de voir plus clairement ce qui compte, ce qui dure, ce qui élève. Vous n'avez pas à être parfait, ni toujours fort, ni toujours productif. La nature ne produit pas sans cesse. Elle respire, elle se régénère. Elle accepte de ne pas briller un temps, pour mieux resplendir ensuite. Et vous avez, vous aussi, le droit de respirer, de vous recentrer, de ne pas savoir, de juste exister. Ce moment où vous avez l'impression de tout perdre, c'est peut-être paradoxalement le moment où vous vous rapprochez le plus de l'essentiel, de votre essence, d'une vérité que vous ne pouviez entendre qu'en silence. Car tant que le bruit du monde nous entoure, il est difficile d'écouter la voix intérieure, celle qui sait, celle qui vous connaît. Alors offrez-vous ce cadeau rare, celui de la patience, de la tendresse envers vous-même, de la foi en votre propre cycle. Vous n'avez pas besoin d'aller mieux tout de suite, vous avez juste besoin de rester enraciné, de respirer, et de croire que, même invisible, la vie travaille déjà en vous. Elle prépare, en secret, les plus belles floraisons.